As-tu déjà eu l'impression que malgré tous tes efforts, rien ne changeait vraiment? Que tu priais, que tu travaillais, que tu te débattais, mais qu'une barrière invisible bloquait ton chemin? Si tu te reconnais dans cette expérience, alors ce message est pour toi. Parce que la vérité, c'est qu'il existe une clé, une force, capable de transformer le découragement en espoir, l'impossible en possible, le vide en plénitude. Ta foi en Dieu. Cette foi n'est pas une simple croyance que l'on récite, elle est une puissance vivante qui relie ton cœur aux promesses de Dieu. C'est elle qui t'ouvre des portes que personne ne peut fermer, qui t'élève au-dessus de tes peurs et qui te donne une paix que rien ne peut voler. Dans ce temps que nous allons partager ensemble, tu vas découvrir comment cette foi peut changer radicalement ton quotidien et t'emmener vers une vie renouvelée, solide et pleine de sens. Il y a des moments où l'on fait tout ce qu'on peut, mais rien ne semble fonctionner. On se lève tôt, on travaille dur, on multiplie les efforts, mais la vie paraît bloquée, comme si une barrière invisible se dressait à chaque pas. Et plus on essaie, plus la fatigue intérieure s'installe. Dans ces moments, la tentation est grande de croire que c'est la fin, que rien ne changera. Pourtant, la vérité est là. Ce n'est pas la fin, c'est souvent le point de départ. Et ce point de départ, c'est la foi. La foi, ce n'est pas un concept religieux réservé à quelques initiés. C'est une clé spirituelle qui peut ouvrir des portes dans ta vie quotidienne. Beaucoup disent « Oui, je crois en Dieu », mais vivent comme si cette croyance n'avait aucun impact sur leurs choix, leurs émotions ou leur vision d'eux-mêmes. Croire en théorie ne suffit pas. La vraie foi se voit dans la manière dont tu affrontes tes épreuves, dans la façon dont tu regardes l'avenir, et surtout dans ton assurance que Dieu est avec toi, même quand tout semble contre toi. Imagine un instant, tu marches dans une pièce obscure, et tu tiens une clé dans ta main sans le savoir. Tu trébuches, tu te cognes, tu cherches une sortie, alors que la porte est juste devant toi. Mais parce que tu ignores que tu as déjà la clé, tu restes prisonnier. C'est exactement ce que beaucoup vivent. Ils ont déjà en eux la foi, mais ils ne l'activent pas. Ils continuent à lutter seuls, au lieu de tourner cette clé et de laisser Dieu agir. La foi ne change pas toujours instantanément les circonstances, mais elle change immédiatement ton attitude face à elle. C'est elle qui transforme la peur en courage, le désespoir en espérance, le doute en confiance. Et c'est dans ce changement intérieur que commence la transformation extérieure. Le problème, c'est que beaucoup attendent de voir pour croire. Mais la foi, c'est l'inverse. Tu crois d'abord, et ensuite tu vois. Regarde la manière dont Jésus parlait de la foi. Il disait « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Il ne disait pas « Si tu vois, tu croiras ». Il savait que la foi est le point de départ de toute percée spirituelle. Elle est comme une graine qui, même minuscule, a le pouvoir de déplacer une montagne. Mais cette graine doit être plantée et cultivée. Sinon, elle reste stérile. La foi devient réelle quand tu l'appliques à ton quotidien. Quand tu pries non pas pour répéter des mots, mais avec l'assurance que Dieu écoute. Quand tu affrontes une difficulté en déclarant « Je ne comprends pas tout, mais je sais que Dieu contrôle tout ». Quand tu refuses de laisser les circonstances écrire la fin de ton histoire, parce que tu crois que Dieu a déjà prévu une issue. Alors pose-toi cette question. Quelle est la barrière devant toi aujourd'hui? Quelle est cette situation où tu as l'impression que rien n'avance? Et si, au lieu de t'épuiser à pousser cette porte avec tes propres forces, tu essayais enfin la clé que Dieu a placée dans ta main? Cette clé, c'est ta foi. Et c'est en l'utilisant que tu découvriras que même les murs les plus solides peuvent s'effondrer quand Dieu décide d'ouvrir le chemin. La vie ne nous épargne pas les tempêtes. Elles surgissent parfois sans prévenir. Une perte, une mauvaise nouvelle, une déception, une trahison. Dans ces moments, on se sent submergé. Les vagues paraissent trop fortes et la question s'impose. Comment tenir debout quand tout s'écroule autour de moi? Beaucoup cherchent la solution dans les circonstances. Ils espèrent à ce que le problème disparaisse, que la tempête s'arrête, que la douleur s'éteigne. Mais la réalité, c'est que la foi n'agit pas toujours en supprimant la tempête. La foi agit en changeant ton regard au cœur même de la tempête. Souviens-toi des disciples dans la barque avec Jésus. La mer s'agitait, le vent soufflait, les vagues menacèrent de les engloutir. Ils paniquaient, persuadés que leur fin était proche. Pendant ce temps, Jésus dormait. Oui, il dormait au milieu de la tempête. Non pas parce qu'il ignorait le danger,
mais parce que son regard n'était pas fixé sur les vagues, mais sur la fidélité de son père. Ce contraste est frappant. Les mêmes circonstances, mais deux regards différents. D'un côté, la peur, de l'autre, la paix. C'est exactement ce que la foi opère en toi. Elle ne change pas toujours ce que tu vois, mais elle change la manière dont tu le vois. Là où certains ne voient qu'un obstacle, la foi te fait voir une opportunité. Là où d'autres voient une fin, la foi t'annonce un nouveau départ. Là où tout semble sombre, la foi allume une lumière intérieure qui te permet d'avancer malgré tout. David face à Goliath est un autre exemple. Toute une armée tremblait devant ce géant, convaincu que la bataille était perdue d'avance. Mais David, lui, a regardé la même scène avec un autre regard. Là où les autres voyaient un obstacle insurmontable, il a vu une occasion pour Dieu de montrer sa puissance. La différence n'était pas dans le géant, mais dans le regard. Et toi, quel regard poses-tu sur tes défis actuels? Vois-tu uniquement la taille de tes problèmes, ou arrives-tu à te rappeler la grandeur de ton Dieu? Ta foi ne nie pas la réalité de tes difficultés, mais elle affirme que Dieu est plus grand que ces difficultés. C'est là le cœur de la transformation. La foi te donne une perspective différente. Elle te permet de garder ton calme là où d'autres sombrent dans l'angoisse. Elle t'aide à tenir ferme alors que tout le monde abandonne. Elle te pousse à déclarer « Oui, la tempête est réelle, mais mon Dieu l'est encore plus. » Et cette perspective nouvelle change tout dans ton quotidien. Elle t'apporte une paix qui étonne ton entourage. Elle nourrit ton courage dans des situations où tu aurais normalement cédé. Elle te garde debout quand les autres pensent que tu vas tomber. Alors pose-toi cette question simple mais puissante. Quel regard choisis-tu aujourd'hui? Celui de la peur ou celui de la foi? Car ce n'est pas seulement la situation extérieure qui décide de ton avenir, c'est le regard que tu portes dessus. Et ce regard, tu peux le choisir. On pense souvent que la foi se mesure uniquement à travers des miracles spectaculaires. On imagine que croire en Dieu, c'est forcément voir la mer s'ouvrir, les malades se relever d'un instant, ou les montagnes bouger sous nos yeux. Bien sûr, Dieu peut agir de cette manière, et il l'a déjà fait. Mais limiter la foi à l'extraordinaire, c'est passer à côté de son plus grand terrain d'expression, le quotidien. Regarde autour de toi. Tu respires. Ton cœur bat sans que tu aies à y penser. Tu ouvres les yeux chaque matin, et un nouveau jour t'est donné. Ces réalités, si simples qu'on finit par les banaliser, sont en vérité des rappels constants que Dieu agit déjà. La foi commence ici, reconnaître la main de Dieu dans ce que nous considérons comme normal. Pense à ces moments inattendus qui marquent ta journée. Tu étais découragé et un ami t'appelle sans savoir ce que tu traverses. Tu doutais et tu entends une parole qui tombe au bon moment. Tu avais perdu l'espérance et soudain une petite lumière s'allume dans ton cœur. Ce n'est pas du hasard. C'est la fidélité de Dieu qui s'exprime dans les détails. La foi te permet de voir ces choses pour ce qu'elles sont vraiment. Des signes d'amour, discrets mais puissants. Rappelle-toi l'histoire de la veuve de Sarepta. Elle n'a pas vu tomber la manne du ciel ni des miracles tonitruants. Elle a simplement cru à la parole du prophète, et sa petite jarre d'huile n'a jamais manqué. C'est un miracle, oui, mais un miracle au milieu du quotidien, dans une cuisine, dans un geste simple de préparation de repas. La foi n'a pas seulement changé sa situation, elle a transformé sa perception, de la peur du manque à la confiance dans l'abondance divine. La vérité, c'est que ce n'est pas seulement dans les grandes victoires que Dieu se révèle, mais dans les gestes de chaque jour. Lorsque tu choisis de pardonner au lieu de garder rancune, c'est un acte de foi. Lorsque tu continues à prier même si tu n'as pas encore de réponse, c'est un acte de foi. Lorsque tu fais preuve de patience envers un proche difficile, c'est encore un acte de foi. Et c'est là que la foi devient une habitude, une respiration spirituelle. Elle n'est pas réservée aux grands moments de crise. Elle se vit dans les petites décisions, dans la manière dont tu gères ton travail, tes relations, tes pensées. Elle se glisse dans ton quotidien comme une lumière discrète, mais constante. Alors demande-toi, où passes-tu à côté de l'amour et de la fidélité de Dieu parce que tu attends un signe extraordinaire? Et si la plus grande preuve de sa présence n'était pas dans les éclats, mais dans la constance? La foi ouvre les yeux pour voir ce qui était déjà là. Elle transforme une simple journée ordinaire en une succession de miracles silencieux. Peut-être que tu attends une percée spectaculaire. Mais si Dieu est déjà en train d'agir dans les petites choses,
Et si, en les reconnaissant, tu donnais à ta foi la force de grandir pour recevoir aussi le plus grand. Il y a des mensonges si bien enracinés qu'ils finissent par paraître vrais. Des phrases que tu entends depuis des années, qui résonnent dans ton esprit jusqu'à devenir ta propre voix intérieure. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'es pas assez. Dieu ne peut pas vraiment t'aimer avec tes erreurs. Tu dois toujours faire plus pour être accepté. Ces mensonges sont comme des chaînes invisibles. Ils t'empêchent d'avancer. Ils limitent ce que tu crois possible. Ils étouffent ta confiance. Mais voici la vérité. La foi est l'arme que Dieu t'a donnée pour briser ces chaînes. Regarde bien. Le monde dans lequel nous vivons nourrit la comparaison. Tu te sens toujours en retard par rapport à quelqu'un. Tu travailles, mais tu vois d'autres réussir plus vite. Tu fais des efforts, mais tu crois que ce n'est jamais suffisant. Et même dans ta marche avec Dieu, tu peux te laisser piéger. Prier assez, servir assez, donner assez, comme si l'amour de Dieu était une récompense à gagner. Ce mensonge est destructeur. Il te vole la joie, il te prive de paix, il t'empêche de goûter la liberté pour laquelle Christ t'a libéré. La foi vient briser ce cycle. Parce qu'elle ne se fonde pas sur ce que tu fais, mais sur ce que Dieu a déjà fait. Jésus, à la croix, a déclaré « Tout est accompli ». Cela signifie que rien de ce que tu ajoutes ou retires ne peut changer son amour pour toi. Mais tant que tu crois au mensonge de la performance, tu vivras dans une prison dont la porte est pourtant déjà ouverte. Et il y a un autre mensonge qui domine, celui de la peur. Cette petite voix qui dit « Et si tu échoues? Et si tu n'y arrives pas? Et si Dieu ne répond pas ?» La peur est un mensonge qui t'immobilise. Mais la foi le réduit au silence. Car la peur projette le pire, alors que la foi proclame la promesse. La peur dit « Tu es seul ». La foi dit « Dieu est avec toi ». La peur dit « Tu n'as aucune chance ». La foi répond « Avec Dieu, tout est possible ». Mais il faut que tu sois honnête avec toi-même. À quel mensonge as-tu cru? Parce que la foi ne se contente pas de te réconforter. Elle t'oblige à confronter la vérité. Si tu crois encore que tu dois être parfait pour être accepté, alors tu vis sous un fardeau que Dieu n'a jamais mis sur toi. Si tu crois encore que tes erreurs passées définissent ton avenir, alors tu renies la puissance du pardon. Si tu crois encore que tes limites sont plus fortes que la grâce de Dieu, alors tu réduis celui qui a vaincu la mort. Briser les mensonges exige un choix de croire la voix de Dieu plutôt que celle du doute, un choix de dire « Je refuse de rester esclave de mes pensées, je choisis de marcher par la foi ». C'est un combat, mais c'est un combat que tu peux gagner, parce que tu n'es pas seul à le livrer. La foi est cette arme invisible mais puissante qui arrache les masques, qui réduit les accusations au silence, et qui expose les mensonges pour ce qu'ils sont, des illusions. Et une fois qu'ils sont démasqués, ils perdent leur pouvoir. Alors demande-toi, qu'est-ce qui t'empêche encore de croire pleinement? Quelle est cette voix qui t'emprisonne? Aujourd'hui, tu as le choix de la faire taire. Pas par tes propres forces, mais en laissant ta foi briser ces mensonges pour que tu vives enfin libre. La foi n'est pas un mot que l'on répète mécaniquement, ni une idée que l'on garde enfermée dans son cœur. Elle est vivante, et si elle est vivante, elle se manifeste. La foi n'est pas seulement ce que tu crois, c'est ce que tu choisis de vivre chaque jour. Elle se reconnaît dans tes décisions, dans ta manière de parler, dans ton attitude même, au milieu des difficultés. Une foi authentique n'est jamais passive. Elle agit. Elle pousse à pardonner là où la rancune semblait légitime. Elle inspire à persévérer quand l'abandon paraît plus facile. Elle t'encourage à te relever après chaque chute, parce qu'elle sait que Dieu ne t'a pas abandonné. La foi ne reste pas figée dans les mots. Elle devient un style de vie. Et ce style de vie a un effet contagieux. Quand les autres voient ta manière de réagir différemment aux tempêtes, quand ils te voient garder la paix dans la confusion, l'espérance dans la douleur, ils ne peuvent pas rester indifférents. Ton témoignage silencieux parle plus fort que n'importe quel discours. Les gens finissent par se demander « Comment fait-il pour tenir? Pourquoi garde-t-elle encore la joie alors que tout semblait perdu ?» Et la réponse est simple. Ta foi en Dieu devient une lumière qui éclaire leur obscurité. Mais attention, une foi contagieuse ne signifie pas une foi parfaite. Ce n'est pas ton absence de doute ou de faiblesse qui inspire, c'est ta persévérance malgré eux.
Ce n'est pas ton image impeccable qui attire. C'est ta sincérité, ta transparence, le fait d'admettre que tu n'y arrives pas toujours, mais que tu continues à faire confiance. C'est cette authenticité qui touche les cœurs. Vivre une foi active, c'est aussi comprendre que chaque geste compte. Quand tu aides quelqu'un dans le besoin, c'est une expression de ta foi. Quand tu refuses de céder à la peur et que tu fais un pas audacieux, c'est encore une expression de ta foi. Quand tu choisis de croire aux promesses de Dieu plutôt qu'aux circonstances visibles, c'est ta foi en action. Ne sous-estime jamais l'impact de ces choix quotidiens. Ils construisent une atmosphère autour de toi. Ils influencent tes proches, tes collègues, tes amis. Ils sèment des graines que tu ne vois pas immédiatement, mais qui, un jour, porteront du fruit. Ta foi peut être le déclencheur qui réveille la foi de quelqu'un d'autre. Alors pose-toi cette question. Que reflète ta vie aujourd'hui? Est-ce que les autres peuvent voir, même sans que tu parles, que tu crois en un Dieu vivant? Est-ce que ton quotidien est marqué par une confiance qui inspire, ou par des inquiétudes qui étouffent? Vivre une foi active et contagieuse ne signifie pas que tu dois tout réussir. Cela signifie que tu refuses de cacher ce que Dieu fait en toi. Tu n'attends pas un moment parfait pour témoigner, tu commences dès maintenant, avec ce que tu as, là où tu es. Car la foi n'a pas besoin de grandeur pour rayonner, elle a juste besoin d'être sincère et constante. Souviens-toi, la foi n'est pas seulement un cadeau pour toi, elle est aussi un héritage que tu transmets. Quand tu choisis de vivre dans cette confiance, tu crées un chemin pour que d'autres puissent aussi marcher vers la lumière. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une théorie, c'est une invitation. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour agir dans ta vie, il attend simplement que tu crois. La foi, même petite comme une graine de moutarde, peut déplacer des montagnes. Alors, ne laisse pas ce message s'éteindre dans ton esprit, mets-le en pratique. Commence aujourd'hui par un acte simple. Choisis de lui faire confiance dans un domaine précis de ta vie. Ensuite, partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de retrouver courage. Laisse aussi un commentaire pour déclarer ta foi, car tes mots peuvent être une source d'encouragement pour d'autres. Et surtout, abonne-toi pour continuer à nourrir ton cœur de vérité qui fortifie et transforme. Ta foi peut tout changer. Ose la vivre pleinement, et tu verras Dieu écrire une nouvelle histoire dans ton quotidien.